Et regardez, question de Magali. En mer Noire, quelles sont les armes utilisées par les Ukrainiens? Alors ça va être pour nous, Patrick Sauce. On va aller vers la carte. Justement, on va voir cette carte pour bien comprendre de quoi on parle. La mer Noire, on va la voir tout de suite. La voici, la voilà. Est-ce qu'on la voit? Oui, on va sans doute la voir. Allez, prenons la mer. J'espère, la voici. Voilà, elle est là, cette grande masse bleue que vous voyez au sud de la carte avec la Crimée au milieu. C'est donc la mer Noire. Et alors, si on montre ça, c'est parce que en Crimée, on a cette base russe de Sébastopol. La grande base, la grande historique. mythique. Même quand la Crimée était ukrainienne, avant 2014, c'était la grande base. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir depuis les hauteurs lors de l'invasion russe. C'est quelque chose de très impressionnant. Pour ceux qui connaissent Toulon ou Brest, c'est encore plus fortifié. C'est vraiment quelque chose d'historique là-bas. Impressionnant, mais attaqué il y a quelques semaines, justement par des armes, j'allais dire nouvelle génération, utilisées par les Ukrainiens, mais armes quasiment artisanales. Quasiment artisanales, et pourtant, on a ces drones images. navals. Ces images, elles sont quand même folles. On va s'écarter parce qu'il faut les montrer. Il n'y a personne à bord. Oui. C'est une caméra qui est en train de filmer. Il y a un hélicoptère Mi-17 qui essaye de bombarder ce bateau sans équipage, c'est comme ça sa dénomination. Et en face, il y avait l'amiral Makarov, semble-t-il, le nouveau bâtiment amiral, c'est le cas de le dire, de la marine russe. Voilà. Un drone maritime ukrainien. Il n'y a donc pas de pilote, ça fait à peu près 5,50 m. Et lorsqu'on dit que c'est artisanal, vous savez ce qu'il y a comme moteur derrière? Un moteur de Sea-Doo. Sea-Doo, c'est la marque canadienne de jet ski. On utilise juste ça. C'est une coque en aluminium, comme une coque de sécu pour un moniteur de voile sur la côte bretonne. Rien de plus. Simplement à l'avant, eh bien, vous avez de l'armement qui va, au point d'impact, eh bien, faire des dégâts. En fait, ça, là, tout seul, ça fait pas beaucoup de dégâts, justement. En revanche, c'est une arme de guérilla. Et pourquoi on en parle? C'est parce que c'est la première fois qu'une armée véritable l'utilise contre une autre armée. On sait que les rebelles Houthis l'utilisent beaucoup, mais c'est encore plus artisanal contre le Yémen. Les Iraniens l'ont fait. Là, on attaque une base avec ces drones-là, plus des drones aériens. Oui, mais si on en parle, on voit les caractéristiques ici, effectivement, vous le disiez un peu plus. Vous avez vu la vitesse sur l'eau, 80 km/h, c'est beaucoup plus rapide que les ultimes là, qui ont fait la route du Rhum en moins d'une semaine. Évidemment, si on en parle, Patrick, c'est aussi parce que, j'allais dire, c'est presque une pub, pour un minimum de budget, l'effet est maximum. Alors, pas de pilote, donc pas de risque de mort. Et surtout, en fait, il y a une capacité à embêter la flotte d'en face. Les Russes, ils sont bien costauds dans leur base de Sébastopol. C'est un estuaire. On en a parlé l'autre jour, des dauphins qui permettent de veiller à ce qu'il n'y ait pas des pilotes, des plongeurs qui viennent en silence. Non, ceux-là, ils viennent les embêter. On arrive par essaim. Ils sont venus à 7 à embêter. Pendant ce temps-là, bien vous fixez cette base. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, les Russes? Ils ont mis des chaînes, ils ont remis des bateaux, et pendant ce temps-là, finalement, la flotte de Sébastopol, elle ne peut quasiment plus sortir. On est loin du bateau téléguidé qui a commencé dès les années 17-18. Lorsque je vous parlais des rebelles Houthis, ils sont obligés d'aller à quelques kilomètres, ils sortent le bateau et ils sont vraiment avec la télécommande. Là, à plus de 150 km de la base de Sébastopol, les Ukrainiens lancent leur bateau et ils peuvent faire quelques dégâts et surtout, encore une fois, embêter ces Russes. Pour un budget minimum. Oui, vous en faites bien la publicité. Oui. C'est vrai qu'on se dit que c'est l'avenir de cette guerre. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur nos drones maritimes, ces drones sous-marins sans pilote, des kayaks. Alors, pas sous-marins, de surface. Et vous nous disiez, ils font la taille de kayak, à peu près. 5,50 m, et surtout, c'est la première fois qu'une marine l'utilise de façon offensive. Toutes les grandes marines ne réfléchissent jamais à attaquer un port en mode corsaire avec quelques petits bateaux. Ils ont leurs grosses frégates, leurs croiseurs, et ils envoient des missiles. Là, non, c'est vraiment une stratégie d'aller vraiment bloquer quelque part les Russes dans leur flotte, dans leur base. C'est d'ailleurs pour ça que tous les derniers tirs de missiles de croisière, ils sont envoyés de beaucoup plus loin, bien au chaud depuis la mer Caspienne. C'est l'arme ultime des Ukrainiens, comme on l'a écrit. On a mis un point d'interrogation. Je vous laisse répondre, Michel. Ultime, pas forcément. On parlait tout à l'heure, ils ont des missiles Neptune, missiles anti-navires, qui sont évidemment de facture plus classique, mais qui portent à 300 km, ce qui est énorme. Donc, il y a une ingéniosité ukrainienne, incontestablement, et une inventivité. Ils inventent plein de nouveaux
nouveaux armements. Ils utilisent énormément les drones. On voit bien, ils bricolent plein de choses. Ça, c'est fait avec un moteur de jet ski, par exemple. Ouais. Et donc, oui, alors que du côté russe, on ne voit pas très bien ça, quoi. À part dépouiller les machines à laver de leurs composants électroniques, il n'y a pas cette inventivité. Mais ça participe à l'avantage de l'armée ukrainienne aussi, cette ingéniosité, ce côté MacGyver. Bien sûr. Mais avec pas grand-chose, encore une fois, j'arrive à fixer une bonne partie des... Il faut bien comprendre que cette armée, elle a incorporé des centaines de milliers de civils, en fait. Et donc des gens qui sont arrivés avec leurs compétences, leurs capacités. Ils ont formé des escadrilles de renseignement par drone. Ils ont acheté des drones dans le civil. Et puis voilà, ils sont partis avec des quads là. Et puis ils ont envoyé les drones pour faire du renseignement. Tout ça, c'est des jeunes qui arrivent et qui maîtrisent des choses que les militaires d'actifs. Toi, tu es ingénieur. Ah bah tiens, tu vas réfléchir à faire ce drone naval. Toi, tu es technicien, tu vas faire de la soudure. C'est pas juste une mobilisation. On jette pas simplement des centaines de milliers d'hommes sur le front comme ça, ce qu'on fait justement en Russie. Oui, mais pardon.